Est-ce que t'as déjà simulé? Beaucoup. Je suis désolée pour vous si vous passez par là. Mais très bonne actrice, donc en vrai ça se voit pas tant. Ouais. Non. J'ai déjà simulé. Je dirais que c'est même quelque chose qui peut des fois m'aider à vraiment y prendre du plaisir. Et pour quelle raison t'as simulé? Pour que ça s'arrête. C'était nul, fallait que ça s'arrête. Je pense que c'est les moments où je cerne que ça me plaît pas et qu'il y a peu de chances que ça me plaise. Et du coup j'ai pas envie de mettre la personne mal à l'aise. Que pendant un rapport, t'as déjà simulé? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ouais, pour extrapoler mon plaisir, le plaisir de mon partenaire et me dire waouh, c'est comme dans un film quoi. Pour quelle raison t'as fait ça? Bah pour faire plaisir au partenaire, pour encourager, pour pas mal de raisons. J'aimerais bien pouvoir en parler, mais c'est gênant quoi. Oui. On m'a déjà dit que c'était très excitant, même quand c'était simulé. Non, j'ai pas beaucoup d'expérience après. Non, jamais. Vas-y, il y a des trucs moi. Oui, bah oui, évidemment. Pour pas blesser, quoi. Ouais, ça m'est arrivé. Faire finir le mec plus vite, ouais, c'était long. Après, j'ai simulé, j'ai accentué, j'ai pas simulé. Quand je kiffe pas, je dis y a pas de galère et voilà. Je vais pas faire simuler un organe, jamais. Genre, je vais pas dire que j'ai kiffé si j'ai pas kiffé. Chez certains mecs, genre ça va prendre beaucoup de temps et au bout d'un moment, en fait, j'en peux plus et le mec, il est encore et du coup, je simule quoi en mode oui, d'accord, ok, c'est super. Et c'était pas zéro plaisir et j'ai fait semblant. Enfin, il y a simulé et simulé, genre. Tu peux un peu pousser le truc parce que tu vas un peu exciter ton partenaire. J'ai reçu du plaisir et j'accentuais un petit peu. Maintenant, je ferai plus. Je dis c'est mort, j'en ai marre, ou on finit autrement, on fait autre chose. Pas simuler, genre si c'est vraiment nul, enfin on en parle après ou je sais pas, genre mais juste, moi je suis grave chill avec ça, hein, je vais pas, mais j'ai jamais simulé, genre. Oui. Oui. Pour exciter le partenaire. Non, ça m'est jamais arrivé. Non, pas du tout. Jamais simulé. Vas-y, prends du plaisir en plus. Même si j'en prends pas moins. J'estime que j'ai pas à faire semblant que si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Oui, j'ai déjà simulé. Je crois pas. Je me sens libre de dire que j'ai pas joui, non. Des fois, il faut pour faire plaisir et pour pas inquiéter la personne qu'on a en face de nous. Honnêtement, je pense pas. Plutôt libre de dire non, de dire quand ça va pas. J'appellerais pas ça simuler, mais peut-être orienté. Au moment où on veut faire plaisir à l'autre, on sait pas trop comment réagir. Est-ce que t'as déjà simulé? Oui, évidemment. Je crois comme toutes les femmes. Non, jamais. Oui. Mais je trouve pas ça négatif. Faut que ça aille un peu plus vite, des fois on est fatigué. Et dodo. Des fois, simuler, ça peut aider à amener la personne vers ce qu'on aime. Ça me met plus dans le mood. Que t'as déjà simulé? Oui, très clairement, je pense que ce serait mentir que de dire non. Bon, moi en tout cas, oui, j'ai déjà simulé. En tant que femme, je pense surtout, où on est vachement amené quand on regarde beaucoup de à faire du bruit parce qu'on se dit que ça va faire plaisir au partenaire. Moi, à titre personnel, j'ai jamais simulé. J'ai déjà simulé, oui. Ça arrive même sans s'en rendre compte parfois de faire un bruit alors qu'en vrai, il n'y avait pas forcément nécessairement besoin. Pour quelle raison? Pour qu'ils se rendent compte qu'en soi c'est bien ce qu'il fait. Bon, ça aurait peut-être pas nécessité un bruit, mais c'est bien, du coup je veux le faire savoir en soi, et du coup est-ce que ça c'est simulé, je pense un petit peu. Pour que ça se finisse, je pense. Pour que ça aille plus vite, qu'on passe vite à autre chose quoi. Je crois, ouais, la panique. J'étais plus jeune. Maintenant, je me dis c'est ridicule pour pas vexer la personne en face. Donc c'est dans cette optique de faire plaisir à ton partenaire. Clairement oui, parce que si tu fais du bruit, la personne ça va lui donner encore envie de continuer, et j'avoue que oui, ça doit venir de là en soi. Après pas simuler d'orgasme et tout, mais c'est plus le plaisir que j'augmente, on va dire. Quelle empathie. Voilà. Ok. Je crois bien, oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Soit parce que je voulais que ça se finisse vite, parce que moi justement j'avais fini. Soit vraiment ça me plaît pas, du coup ouais, je simule. Ouais, c'est un peu ça. Pour faire plaisir et pour voilà. C'est passé, c'est fini, c'est bon. Si je sais que c'est quelque chose qui lui plaît d'entendre des gémissements, je peux extrapoler le truc. Quels sont les signes qu'il ou elle simule ou a simulé? Parce que les hommes ont très peur que leur femme simule, ils y voient là un peu comme une honte, tu vois. Et puis les femmes, elles savent pas que des fois les hommes, ils en rajoutent un peu ou ils simulent eux aussi. Ok. Alors on va regarder un petit peu quels sont les signes qu'il ou elle simule, même si c'est pas forcément une bonne idée de simuler parce que ça montre des fausses pistes. Exemple, un homme qui veut bien faire, s'il fait un cul unique, il est nul et qu'elle fait semblant que c'est bien, il le refera. Donc c'est pas un bon signe. D'un autre côté, souvent, les mecs sont totalement égoïstes au lit, veulent pas apprendre, sont des mauvais coups pleins d'ego, etc. Donc elles en rajoutent comme ça pour que ça se finisse vite. Et voilà. Donc c'est un gros problème aussi de se comprendre. Mais des fois, c'est les femmes qui n'arrivent plus à être excitantes au lit et qui devraient d'ailleurs prendre des cours pour être re-excitantes. Donc le premier signe, c'est quoi? C'est que quand les réactions sont trop parfaites ou trop stéréotypées, ça peut être signe de simulation, tu vois, des gémissements très réguliers, un truc un peu théâtral, voilà, il n'y a pas de la montée progressive, il n'y a pas des contractions dans le ventre, voilà, d'un coup on te fait un petit scénario d'orgasme et puis voilà.
quand il y a un vrai orgasme, le corps il est désordonné vraiment, il tremble, voilà, c'est pas chorégraphié, tu vois, c'est pas non plus et puis voilà. Tu vois. La deuxième chose, c'est quand tu as une fin qui est rapide et nette, tu vois. Quand la personne, elle dit c'est bon, j'ai joui, on arrête, tu vois. C'est une personne qui ne vient pas d'avoir un orgasme, ça. C'est normalement après un orgasme, tu vois, tu montes, tu as une phase de plateau, l'orgasme, et tu as une phase de relâchement. Un vrai orgasme, il y a un après, où on a besoin de souffler, où on se détend, où on est hypersensible, on ne peut pas tout à fait être touché à ce moment-là, en tout cas pas tout à fait au même endroit. Des fois, tu vois, la personne va essayer de te faire croire qu'elle a joui en te disant qu'elle a joui et tout ça, mais tu n'as pas vu ni respiration incontrôlée, saccadée, très fort, ni gémissement, ni tremblement du corps, ni le sexe qui a des spasmes, voilà, des contractions involontaires, ni changement de tonus musculaire, t'as pas eu le moment de regard absent, de perte momentanée de contrôle, je dis plus ce que je dis, je sais plus où je suis. S'il n'y a pas vraiment de changement corporel, voilà quoi, méfiance. Si l'autre guide trop pour finir, c'est un peu un moyen d'écourter. Après, il n'y a pas de honte à se faire guider, genre plus comme ça ou plus vite, ou je prends un sextoy pour m'aider. Mais si c'est oui, vas-y, viens, et puis voilà, généralement, il faut tenir un peu le bon rythme qui vient, et ça vient, tu vois. Donc les signes que la personne n'a pas simulés, c'est plutôt les signes de l'orgasme. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche sur tous les signes de l'orgasme, que c'est pas de la simulation. Prends-la pour une inscription à la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, lien dans la bio si tu me regardes sur un autre support. Donc, difficulté à parler, mouvement désorganisé, réaction imprévisible. En fait, quand c'est réel, il n'y a pas de contrôle, quoi. Et il peut y avoir une respiration lente après coup, un silence, un besoin de faire un câlin, de contact, parce que on est hypersensible, mais on a quand même besoin d'affection. Le système nerveux, il se calme, quoi, il s'estompe, il est monté très haut. Dans la phase de l'orgasme, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a des plateaux, mais ça monte. Et au bout d'un moment, paf, il y a l'orgasme, et après, il y a la phase de relâchement. Après, il y a les orgasmes un peu spéciaux qui sont les orgasmes du corps entier ou les orgasmes qui sont en fait répétés, très, très proches les uns des autres, les orgasmes qu'on appelle continus. Mais ça, on va va pas en parler ici, c'est des cas assez rares ou assez, on va dire, anecdotiques. Donc après, tu as des gens qui vont avoir un orgasme, qui vont rire. J'ai déjà eu une fille complètement en fou rire, en train de jouir, ou qui vont pleurer des larmes. Ça, c'est des fois, tu as un nœud émotionnel, des fois dans le squirt, quand tu fais squirter, nœud émotionnel, la personne peut pleurer, trembler, être légèrement confus, voilà. Ça se simule pas en général. Donc la simulation, ça arrive généralement quand la personne ne se sent pas vraiment bien avec toi, n'a pas envie, on va dire, de te faire de peine ou de te contrarier ou a peur de toi ou veut écourter ou voilà. Ou des fois, c'est que la personne a peur de te décevoir, a peur de blesser ton ego ou d'avoir un malaise. Donc, si tu veux, la meilleure détection, c'est pas vraiment l'observation, c'est le climat que tu crées et ta capacité à toi à apprendre à te remettre en question, l'ouverture d'esprit si tu veux là-dessus, pas avoir trop d'ego, dire que la personne elle n'a rien à prouver, qu'on peut parler, qu'on peut essayer de nouvelles choses, voilà, valoriser vraiment son plaisir, que c'est important, que tu mets pas trop d'ego là-dessus, que tu es prêt à te remettre en question, à apprendre, que l'orgasme c'est pas l'objectif obligatoire, parce que moins il y a de pression si tu veux, moins il y a de simulation, et moins il y a de simulation, plus on peut parler des vraies choses, et aller vers le vrai plaisir. Parce que la simulation, c'est une manière d'être dans le contrôle, alors que l'orgasme réel, c'est dans la perte de contrôle. Et que s'il n'y a pas de sécurité émotionnelle, parce que ça vient bien avant la performance qui va donner un orgasme, il y a aussi le climat psychologique que tu vas créer, il y a un gros problème. D'ailleurs, en ce moment, il y a moins 30% sur toute ma boutique de formation séduction et sexualité avec le code ACTION 2026. Donc je t'invite à l'utiliser maintenant, c'est limité à 100, on en a déjà brûlé plus de la moitié depuis le 1er janvier. Donc, Action 2026, tout collé sur fabricejuliensecret.com. Tu peux avoir le tuto X, la formation qui te montre tout sans censure, la formation Cyprine, ma formation de drague où il y a tout, drague et sexe aussi d'ailleurs. Voilà, il y a Objectif Fontaine, il y a tout, le guide du bon coup, le guide de la bonne amante. Si tu sais pas comment c'est la séduction, la vérité qui dérange sur homme-femme, le guide du plan cul, enfin tout ça, vas-y, utilise le code. C'est parti avant que ça soit tout parti.